Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz, au bord de l'océan, à la plage des Motels Basques, ou, ça dépend comment on la voit, ou du dos de la baleine. Quand on est un peu plus loin, il y a un pli derrière moi qui fait l'impression d'un dos de baleine qui sort de la terre. Nous sommes ici sur un affleurement rocheux qui sont constitués de bancs durs calcaires et de bancs plus tendres que l'on appelle des marnes, comme on voit à mes pieds, comme on voit ici. Et systématiquement, on a une succession de bancs durs, de bancs de marne, bancs durs, bancs de marne, ainsi de suite, sur des milliers de mètres. Un type de dépôt comme celui-là, on l'appelle le flysch, un dépôt de flysch. Le terme flysch, qui est un terme suisse-allemand, parce que dans les Alpes, il y a beaucoup de ces terrains-là. Le terme de flysch regroupe les successions de bancs. Du flysch, on en a essentiellement sur la côte. Là, sur la côte, on va aller de 90 millions d'années jusqu'au Cap du Figuier, 50 millions d'années. Donc on a des millions d'années, si je puis dire comme ça, de dépôts flysch. Attention, à l'intérieur des terres, par contre, on va le trouver à peu près partout. Voilà, c'est une des caractéristiques du Pays Basque. Dans le Pays Basque, on va retrouver, pas que, mais on va retrouver, allez, je me lance, 80% de sédiments flysch dans le Pays Basque. Voilà, donc c'est omniprésent. Alors on sait que ces sédiments ici se sont déposés sous forme de boue. Évidemment, ce n'était pas du caillou. Ce sédiment a vu s'accumuler plein d'autres couches par-dessus lui, la preuve. On pense implicitement qu'un banc a été recouvert par une autre coulée, et ainsi de suite, mais ce sur plus de 1000 mètres. Donc, le banc du bas, il va être soumis à une pression, à une augmentation de température, puisque quand on s'enfonce dans le sol, la température augmente. Et finalement, la boue qui s'est déposée au fond de l'eau va cuire. Elle va chauffer. On appelle ça d'un terme scientifique un peu compliqué qui s'appelle la diagenèse. Peu importe. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ça. On voit donc des sédiments, des coulées de boue qui se sont sédimentés, se transformer en rochers durs et en rochers plus mous, les marnes. Ça, on sait que ça se traduit par des épisodes différents. Un jour, il y a une coulée de boue qui se fait sur le fond de l'eau, ça va être un banc dur. Le lendemain, ça se calme, ou le surlendemain, ça se calme, et j'ai une pluie fine de sédiments qui va déposer. Ces sédiments vont être beaucoup plus fins que la boue calcaire et ça va donner des marnes. Alors, et ainsi de suite. Et en regardant, on voit toute une succession de bancs durs, de bancs mous, de bancs durs, de bancs mous, de bancs durs, de bancs mous. Tout simplement parce que, faut bien le considérer, nous sommes dans une région qui est coincée entre la plaque espagnole, plaque au sens tectonique du mot, au sens formation des montagnes. On est bien d'accord, la géographie est complètement différente, la géographie de la Terre est complètement différente, les Pyrénées n'existent pas, à la place existe un bras de mer qui communique avec l'océan Atlantique. D'ailleurs, on ne parle pas de Méditerranée, on parle de la Thétis. L'Espagne se rapproche de l'Europe et va coincer des sédiments qui sont déposés au fond d'une mer qui sont entre les deux. Moralité, je vais avoir une chaîne de montagnes qui va apparaître progressivement. Le plissement ne se fait pas d'un coup, il se fait millimètre par millimètre. Ce qui fait que des bancs durs comme celui-là
plus ou moins durs, vont plier progressivement, millimètre par millimètre, à tel point qu'on obtient ce que l'on appelle des plissements, des plis. Là, j'en ai un à côté de moi, puisque ce banc calcaire là, c'est du calcaire, c'est dur, hein, c'est soluble dans l'eau au passage. Bon, bref, ce banc calcaire là, il est horizontal, on le voit bien, alors que juste là à côté, il est droit. Entre les deux, hop, ça a ployé, ça a plié. Et au point de pliement, là, on appelle ça une charnière de pli. Et si on regarde bien dans le paysage, ici tout autour de nous, eh ben, on a des plissements de partout, liés à la formation des Pyrénées, mais sur des sédiments qui se sont déposés au fond d'une mer.